qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Alors, ce qui me plaît dans la vie, c'est de peindre et Oui. de peindre dans une optique d'apporter quelque chose à l'humain Oui. et éventuellement à l'humanité. Donc, je commence déjà par l'être pour pouvoir aller vers l'ensemble des êtres. Et ce qui m'anime, c'est effectivement de mettre de la couleur, de mettre de l'énergie, de mettre des jolies formes, de la douceur, de l'amour dans tout ce que je peux proposer au niveau de mes œuvres. On en a bien besoin aujourd'hui dans ce monde. Absolument, ouais. Et est-ce que tu fais uniquement de la peinture ou est-ce que tu vas au-delà de ton art? Alors aujourd'hui, je m'oriente effectivement sur un autre concept qui est d'utiliser l'art au profit d'un mieux-être en entreprise, ou pas seulement en entreprise d'ailleurs, ça peut être au sein d'un foyer, d'une famille, Oui. d'un lieu de soins, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme lieu où il y a plusieurs personnes qui se rejoignent. Et donc apporter un conseil par rapport aux besoins de l'équipe, aux besoins de l'entrepreneur, aux besoins de regarder d'une façon, d'avoir une envergure plus importante au sein de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment conseiller, c'est aller à l'écoute du besoin, en discutant, en identifiant des besoins qui ne sont pas forcément identifiés par l'entreprise elle-même, et en allant voir chaque collaborateur susceptible d'être concerné aussi par cette création. Oui, oui, oui. Et donc de proposer une création, une œuvre vraiment personnalisée, où les énergies qui seront offertes seront des énergies qui vont permettre soit d'offrir plus de créativité, une meilleure collaboration, une meilleure motivation dans l'entreprise. Voilà, tout est ouvert en fait dans les possibilités et par rapport à chaque besoin. Donc en fait, tu réponds avec ton levier, avec l'entrée de l'art, tu réponds à tous les nouveaux enjeux de l'entreprise. Je tends vers ça. Ouais. Aujourd'hui, je ne peux pas dire j'y réponds, mais je tends vers ça. Voilà, c'est vraiment apporter une autre forme de réponse. Il y a des coachings, il y a plein de types de réponses. La mienne, c'est l'art. Et animer une entreprise avec de l'art, la faire rayonner, la rendre plus lumineuse, et permet aussi à chacun de changer un petit peu d'optique au sein de l'entreprise. Oui. C'est de se reposer, de se réanimer, oui. et de se remotiver. L'objectif, c'est vraiment ça. On a parlé en off tous les deux de créativité. Comment tu peux, concrètement, dans une entreprise, comment tu peux arriver à stimuler cette créativité avec un groupe, par exemple? Alors déjà, c'est en identifiant les besoins de ce groupe, oui. Les besoins et les objectifs de ce groupe, oui. Et ensuite en projetant sur une toile des couleurs particulières qui émettent une énergie particulière qui est relative aux besoins, oui. puisque chaque couleur a une énergie propre, et chaque couleur associée à une autre couleur va permettre aussi d'envoyer, de faire rayonner des vibrations qui vont vibrer avec l'être lui-même. C'est-à-dire que chaque être qui va passer devant cette œuvre va être impacté par rapport à qui il est. Donc l'impact ne sera pas le même pour lui que pour son collaborateur ou que son entrepreneur. Donc l'intérêt, c'est justement d'arriver à projeter ces énergies-là pour que chacun soit impacté, dans le bon sens bien sûr, et dans le sens de l'entreprise. Et tu m'as dit aussi que tu donnais des explications. Tu aidais chacun à comprendre un peu le sens de ce qui se joue. Alors, le sens, il est donné après, effectivement, avoir réalisé l'œuvre. Chacun va avoir des ressentis par rapport à l'œuvre. Et en fonction de ces ressentis, je peux leur expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire projeter ces ressentis par rapport à leur propre histoire pour qu'ils puissent comprendre ce qui intervient et surtout ce qui se passe en eux par rapport à ce qu'ils émettent comme ressenti. S'ils me disent, par exemple, il y a cet endroit-là qui ne me plaît pas du tout, qui m'envoie quelque chose de négatif, de pas confortable, on va aller voir ensemble. Est-ce que c'est une histoire de couleur? Est-ce que c'est une histoire d'image
qui est projetée dans la toile ou que lui reçoit? Est-ce que c'est une forme particulière? Et c'est vraiment essayer d'identifier tout ça pour arriver à lui faire comprendre pourquoi il le ressent mal et pour pouvoir retourner la situation. Parce qu'en fait, moi, l'objectif, c'est de mettre l'ombre en lumière de façon à rayonner la lumière au final. Donc c'est bien de pouvoir identifier des ombres, c'est-à-dire chaque ressenti, de pouvoir les identifier et de pouvoir retourner, pas retourner, mais mettre en lumière ce qui ne va pas pour pouvoir justement le transformer en une facette lumineuse. Donc en fait, tu as, avec ton approche, tu sers de révélateur de la personne quelque part. Oui, oui. Et de son être. En tout cas, d'une partie de son être. Une partie de son être, oui. Une partie qui, au moment où il regarde l'œuvre, il y a une facette de son être qui va être impactée d'une certaine façon et peut-être aussi bien impactée dans le bon sens, c'est-à-dire il peut aimer profondément quelque chose parce que ça le fait vibrer à l'intérieur par rapport à son histoire. Comme lorsque cette chose-là est désagréable pour lui, ça va aussi impacter, mais juste une petite partie de son histoire qui va peut-être lui permettre, lui, en ayant identifié cette partie-là, de rayonner beaucoup plus. Eh oui. Puisque en général, quand on identifie une partie qui est inconfortable, on résout le problème. Et si on résout le problème, on rayonne d'autant plus derrière. Donc l'objectif pour moi, c'est que chacun va pouvoir aller chercher ce qui le dérange pour pouvoir justement au final être complètement lui-même et rayonner dans ce qu'il est, dans l'ensemble de ce qu'il est, vraiment avec son être. Et l'intérêt, c'est que une fois que cet être se révèle dans l'entreprise, c'est fabuleux. Parce qu'il va être complètement lui-même, il va pouvoir apporter des idées peut-être innovantes pour l'entreprise qui lui ressemblent et dans lesquelles il peut vraiment créer parce que c'est complètement lui. C'est pas quelque chose qu'on lui demande de faire, c'est quelque chose qui émane de lui et qui peut être quand même très intéressant au niveau de l'entreprise. Donc ça stimule le processus de créativité dans son ensemble? Aussi, pas que. Ouais. Il y a la motivation, il y a la communication, la créativité. Ça stimule tout un tas de domaines qui sont hyper importants au niveau de l'être lui-même pour pouvoir impacter au niveau de l'entreprise. Donner au niveau d'une collaboration, au niveau d'un groupe par rapport à un besoin de l'entreprise. Tout à l'heure, on discutait avec d'autres échanges, avec d'autres intervenants, qu'il y avait une nécessité de faire une pause par rapport à l'hyperconnexion en entreprise. Quelque part, en fait, ce que tu proposes, ça permet aux collaborateurs de se poser. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une pause quand ils veulent. Oui. Ils viennent regarder l'œuvre, ils viennent se nourrir de quelque chose de beau. Oui. Donc, c'est vraiment se remplir de quelque chose de beau. Et je pense que ça peut être que positif au niveau de l'entreprise. Déjà, au niveau de lui-même, c'est magnifique parce que c'est comme s'il allait voir une exposition, mais il l'a à domicile. Donc, en fait, il s'allège, il respire, il inspire, il respire, et il renouvelle son air, il renouvelle qui il est à chaque fois. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il a identifié quelque chose dans l'œuvre, c'est quelque chose qui va bouger, qui va faire bouger son être lui-même. Et donc, il va avoir une vision encore différente à chaque fois qu'il va repasser devant l'œuvre. Il aura une vision différente de l'œuvre. Parce que cette partie-là aurait été, entre guillemets, effacée, en tout cas intégrée, de façon à voir l'œuvre d'une façon différente. Et ça peut être sur des mois, des années. Donc, l'intérêt de la peinture vibratoire que je propose, des fresques vibratoires, c'est justement de pouvoir renouveler une vision sans changer la fresque. Donc on n'a plus besoin de mettre des œuvres différentes. C'est en une œuvre, c'est colossal comme rendu. Une seule œuvre va vous permettre de faire vibrer plusieurs personnes et chaque personne vibrera d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une façon différente. Alors, quand on se connaît depuis un petit moment, Christine, et moi, avec mon regard scientifique, parce que j'aime bien ça, je me suis dit, par rapport à tout ce qu'on a comme ressenti, parce que moi, j'ai pu constater de moi-même les effets de tes toiles sur moi,
Mais on est dans de l'ordre de l'intuitif. Et je me suis de suite posé la question en me disant, si on avait des outils de mesure qui permettraient de mesurer les effets en fait, de l'énergie et de tout ce qu'il y a dans tes toiles sur chaque individu, ça serait top. Et finalement, ça existe. Et oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu cette expérience qu'on a pu faire et que... On l'a fait dans de multiples endroits. Hein. On l'a fait avec deux outils, l'antenne de l'échelle et la caméra, je me souviens jamais de son nom, BioWell, merci. Et c'est deux façons d'identifier justement ces effets vibratoires qui donnent un ensemble de réponses très intéressantes. Par exemple, avec l'antenne de l'échelle, on a mis une personne devant l'œuvre, on a regardé au niveau énergétique, au niveau de ses corps énergétiques ce qui se passait, et ensuite on la met en dehors de l'œuvre et on voit ce qui est plus important ou moins important. Est-ce que l'œuvre a expansé l'énergie ou au contraire a réduit. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit à chaque fois l'impact. Mais de toute façon, ça, on va continuer. On va aller beaucoup plus loin dans l'expertise parce que c'est important. Je pense que aujourd'hui, un chef d'entreprise a besoin de comprendre d'une autre façon que de... Si je lui parle que d'intuition, ça va pas suffire. Ça, je comprends bien. Même si cette intuition permet d'avoir une réalité dans la vie. Il y a vraiment une réalité. Les gens ressentent, les gens perçoivent beaucoup de choses. Mais si on peut identifier, entre guillemets, scientifiquement, je pense que ce sera beaucoup plus facile de faire passer l'information et la compréhension de ce qui se passe. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux outils de mesure, donc la caméra BioWell, l'antenne de l'échelle, et il y en a d'autres aussi, on peut aller très loin et on peut même faire le lien, et ça c'est intéressant, entre l'étoile, toute en œuvre, et l'impact sur les corps, mais aussi sur les comportements. Et ça c'est magnifique. Automatiquement, sur le comportement, puisque si ça va toucher l'être profond. Donc, quand on parle de vibration, qu'est-ce qui vibre en soi? C'est notre être. Donc, quand on va toucher cet être profond par l'amour, le cœur, parce que quand on voit quelque chose de beau, c'est le cœur qui reçoit. Et donc, ces vibrations du cœur, c'est cette énergie que le cœur reçoit, va toucher l'être en profondeur et automatiquement va modifier son comportement. Automatiquement. Tu m'as parlé aussi d'ateliers collectifs. Donc, notamment sur la volonté ou l'objectif en fait de faire émerger des talents. Est-ce qu'avec la peinture, par exemple, ou l'art créatif, on va dire dans son ensemble, est-ce que ça peut être un levier? C'est un vecteur hyper important. Les ateliers ils se font sous des formes multiples. En fait, l'objectif de l'atelier, c'est pas d'apprendre à peindre, surtout pas, surtout pas. C'est au contraire de faire émerger sa créativité dans sa forme la plus vaste. Ça veut dire que quelqu'un va peut-être se révéler, être peintre, être écrivain, etc. Mais ça, je dirais que c'est après. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller oser toucher cette créativité qui est là dans le ventre et de la faire monter au niveau du cœur. Parce que quand cette énergie-là monte au niveau du cœur, elle se crée. Elle passe par tout ce qu'on a dans le ventre, c'est comme une création d'un enfant. C'est pareil, tout est là, cette énergie est là. Et pour beaucoup, cette énergie est bloquée là. Et l'idée de l'atelier, c'est de faire monter cette énergie-là. Et pour la faire monter, c'est oser être qui l'on est. Et énormément de gens n'osent pas. Par exemple, je peux très bien proposer à des personnes de prendre une toile vierge et de lancer de la peinture dessus. Il y a très peu de gens qui osent le faire. Donc, quelquefois, je les aide un petit peu. et avec cette projection de peinture, on va voir, il y a une histoire qui se crée. Donc, on va voir de quelle façon la personne regarde l'histoire. Est-ce qu'elle dit « Ah, c'est des taches » ou est-ce qu'elle dit « Tiens, cette tache ressemble à quelque chose ». Et au fur et à mesure du parcours, on arrive à identifier encore des choses. Et c'est un petit peu l'idée du miroir de l'âme que je propose également. Miroir de l'âme, ça va parler de l'histoire qui peut aller jusqu'à une histoire karmique, de l'histoire profonde de l'être. Et en fait,
sous forme également de vibrations, c'est-à-dire de couleurs, de formes, qui vont permettre à l'être de chacun, l'âme, on l'appelle comme on veut, d'aller capter ces vibrations pour aller comprendre ce qui se passe en soi. Et ça, évidemment, je peux guider les gens parce que c'est des choses que je peux identifier. Ils me parlent, tiens, ça me fait ça, je reçois ça, etc. Donc, je vais leur expliquer quelle est l'histoire qui se trame dans ce miroir. Mais l'intérêt du miroir, c'est que c'est une œuvre qui les accompagne toute leur vie et qui, de la même façon que la fresque, lorsqu'ils vont identifier des choses, leur permet de... Pour moi, l'âme, c'est un diamant à multiples facettes. Donc, quand on remarque quelque chose sur la toile, on identifie quelque chose sur la toile, c'est comme si on identifiait une facette de cette âme, une facette qui est un petit peu poussiéreuse, etc. En identifiant, en reconnaissant et donc en intégrant, on nettoie cette facette. Et donc la lumière repasse. Et hop, le diamant rebouge, se bouge. Donc en bougeant, eh ben, ça va éclairer différemment l'œuvre. Donc on va dire, ah tiens, j'avais pas vu ça. Et hop, on recommence, encore une autre facette. Et donc, en fait, toute la vie, on va nettoyer ces facettes jusqu'à essayer d'être qui l'on est vraiment. Parce que quand on arrive sur Terre, on est un être avec plein de possibilités. Et souvent, on est un petit peu bridé par l'éducation, par la socialisation, par tout ce qui se passe autour. Donc, c'est vraiment, tout comme les fresques, c'est vraiment rendre l'être à l'être toute sa beauté, toute sa lumière, toute son... individualité. Vraiment. Donc tout ça, finalement, ça rejoint à faire progresser les collectifs, les entreprises. C'est l'optique. Et voilà, c'est en rendant chacun unique et conscient de son unicité à travers ton art. Exactement. Mais ça permet de se réaliser beaucoup mieux dans l'entreprise et donc du coup faire croître un collectif. Voilà. Donc, l'entreprise elle-même. Et l'entreprise elle-même, voilà. Exactement. Chacun va être en mesure d'amener vraiment son authenticité. Et je pense que que ce soit en entreprise ou entre amis ou dans la vie en général, le plus important c'est l'authenticité. À partir du moment où on est là-dedans, on va apporter que des choses vraies, pures, qui vont pouvoir faire émerger des choses intéressantes en groupe. Oui. Déjà pour soi-même et puis en groupe après. C'est vraiment plus se cacher derrière quelque chose, se cacher derrière ce qu'on voudrait qu'on soit. C'est vraiment être pleinement qui l'on est pour pouvoir apporter ce que l'on peut par rapport à qui l'on est. Et si on prend notre histoire même contemporaine, dans l'ancienne Égypte, les arts étaient vénérés et au titre de l'épanouissement de chacun. Et quelque part, on a perdu ça. Et à travers des artistes comme toi ou des consultantes aussi, parce que tu n'es pas qu'artiste, tu es aussi consultante, tu apportes un conseil dans l'entreprise. Et à travers tant d'autres, nos experts dont on a pu parler précédemment, on peut arriver à se reconnecter à cette dimension. Mais le conseil, il est impératif. Il est impératif justement pour se reconnecter, pour permettre à chacun d'aller se reconnecter. Donc, le conseil, effectivement, maintenant, c'est plus simplement je vais peindre quelque chose parce que ça me fait plaisir. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de peindre, surtout que je connais la finalité. Donc, c'est encore plus troublant pour moi de mettre en place. Mais c'est surtout amener une valeur humaine, en fait, pour moi. L'art, tout comme la musique, toutes les formes d'art permettent de révéler l'être humain. Et c'est vraiment au travers du conseil en entreprise, comme au travers du conseil pour le particulier, c'est vraiment se révéler pour être avec un grand E. Et si chacun est là-dedans, on est tous vraiment heureux, quoi. Alors je sais que ça fait un peu bisounours ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens profondément. Et on le voit, hein, toutes les entreprises qui commencent à mettre un petit peu d'art dans leur, ne serait-ce que leur environnement, ça a des effets notables. Oui. Donc, beaucoup d'entreprises ont déjà commencé par mettre de la couleur sur leurs murs. Avant, c'était beaucoup des gris, des blancs. Voilà. Maintenant, on commence à intégrer la couleur. Même dans les hôpitaux, ils commencent à intégrer les couleurs. C'est impératif. Impératif pour le bien-être de chacun. On ne peut pas vivre dans... la couleur, ça ne peut qu'apporter, parce que la couleur vibre, donc elle ne peut qu'apporter au niveau de l'être. On est tous énergie.
La couleur est énergie et nous sommes énergie. Donc, c'est logique que l'interaction des énergies entre elles amène des bons effets, des effets bénéfiques. Complètement. En tout cas, merci beaucoup Christine, et il me tarde, parce que comme on travaille ensemble, et de poursuivre nos œuvres dans les entreprises et puis pour les particuliers, parce que aussi bien sur le plan individuel et collectif, nous, ça nous gratifie, ça nous nourrit. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ah oui. Toutes ces difficultés, ces gens qui perdent un peu pied, ces entreprises qui ne savent plus quoi faire. Et je souhaite vraiment que toi, comme moi, comme tous ceux qui vont intervenir dans ce cadre-là, puissent apporter une nouvelle vision et puis surtout de l'espoir. De l'espoir. Et c'est quelle couleur, l'espoir? L'espoir, c'est vert. C'est vert. C'est l'amour. C'est l'amour. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Yoann. Et au plaisir de te réinterviewer. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir, merci.